7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Pascal Pierrat, merci d'être avec nous ce matin et puis nos meilleurs vœux pour cette année 2025. Bonjour Liselotte, meilleurs vœux à vos auditeurs et à toute l'équipe. C'est très gentil. Alors on va commencer avec un fait qui est peut-être passé inaperçu pour nos auditeurs. La Bulgarie et la Roumanie sont entrées presque en catimini dans l'espace Schengen depuis ce 1er janvier. Alors est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la France, Pascal Pierrat ? Alors, je voudrais revenir sur le terme catimini, si vous me le permettez, parce que en réalité, tout cela est assez transparent. Ces États sont devenus États membres depuis 2007. En 2023, les 27 États membres s'étaient mis d'accord pour lever les contrôles aux frontières aériennes et maritimes. Et finalement, la dernière étape du processus d'intégration à l'espace Schengen s'est faite le 1er janvier 2025. On a levé les frontières terrestres de ces deux États avec des contrôles aléatoires possibles pendant 6 mois. Alors, donc, la raison pour laquelle je remettais en cause le terme de catimini, c'est que le processus européen, lui, se fait de façon assez transparente, mais les médias n'informent pas l'opinion publique de cela. N'informent pas du fait qu'il s'agit du 9e élargissement depuis la création de Schengen. J'ajoute que, évidemment, ce processus va totalement à l'encontre du vent de l'histoire qui souffle sur l'Europe, puisque vous le savez, depuis plusieurs mois, plusieurs pays d'Europe, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, etc., veulent faire ce qu'on appelle, pardon pour Radio Courtoisie, des opt-out en fait, dans le cadre de Schengen, c'est-à-dire modifier la libre circulation. Voilà. Est-ce que Alors, pour répondre tout à fait clairement à votre question, est-ce une bonne nouvelle ou pas ? C'est une libre circulation en plus, qui expose évidemment à des risques supplémentaires les autres pays, puisqu'il n'y a plus de contrôle. Oui. Alors justement, on a quand même aussi un fait notable, c'est que la Bulgarie est en proximité directe avec la Turquie. Est-ce que cette adhésion n'est pas dangereuse pour la France et les autres pays faisant partie de l'espace Schengen et pourquoi pas même de l'Europe, puisqu'on le sait, la Turquie est quand même assez friande de l'ingérence auprès des pays européens. Alors évidemment, de toute façon, l'enjeu qu'il y a, alors particulièrement dans cet élargissement, si vous voulez, c'est le fait que, du coup, les pays qui sont limitrophes des frontières extérieures ont la charge de les surveiller. Voilà. Donc l'Europe estime aujourd'hui, enfin l'Union européenne estime aujourd'hui que la Bulgarie et les pays qui sont limitrophes sont parfaitement, comment dirais-je, équipés pour pouvoir faire face à ces contrôles. Moi, je rappelle seulement, et c'est le cas notamment par exemple pour l'Espagne, je rappelle seulement qu'en réalité, par moindre effort, souvent, ceux qui sont en charge des frontières extérieures laissent passer les flux parce qu'ils savent qu'ils ne constituent pas les destinations finales en réalité. Oui. Voilà. Donc tout cela sera encore sujet à vérification dans 6 mois, dans 1 an, et on fera le bilan de cet énième élargissement. Eh ben, on en parlera avec vous si vous le souhaitez, Pascal Pierrat. Avec plaisir. Autre sujet, Jean-Marie Le Pen qui nous a quittés. Alors, si le Rassemblement national semblait avoir voulu tourner la page, Jean-Marie, depuis longtemps, il n'en reste pas moins une figure majeure de son histoire et de celle de la France. Comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle de sa mort, Pascal Pierrat ? Écoutez, je crois que, comme je l'ai écrit d'ailleurs, que la France a perdu l'un de ses plus ardents enfants. Voilà, il était pupille de la nation, il s'est élevé dans le courage physique d'abord, parce qu'on oublie la première partie de sa vie, où il a travaillé extrêmement durement, le courage intellectuel qu'on lui connaît évidemment, et c'est un homme qui a eu une clairvoyance absolument exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il a introduit dans le débat public un certain nombre de problématiques dont nous constatons la réalité aujourd'hui. Donc ces intuitions ont été véritablement les réalités que nous connaissons en fait. Je voudrais dire que, et ça c'est un mot personnel, que je rends aussi hommage à l'immense culture de cet homme et à son immense sens de la convivialité.
Voilà, c'était quelqu'un qui était animé par une joie cognitive également tout à fait exceptionnelle. Et alors, vous avez vu justement les réactions de la presse qui sont loin d'être objectives et donc de souligner ses qualités également. Comment est-ce que vous avez réagi? On a vu aussi des manifestations de joie dans Paris. Alors, qu'on ne soit pas objectif à l'égard de Jean-Marie Le Pen, rien d'étonnant. Il a vécu dans les vents contraires toute sa vie précisément. Je crois que tous ses amis et tous les gens honnêtes intellectuellement également sont capables de rendre hommage au combattant politique qu'il était et à l'homme instruit qu'il était également. Voilà. Euh, En revanche, lorsque vous évoquez les scènes de liesse, je crois qu'on peut pas les qualifier autrement. Vous voyez, moi je pense que là nous sommes quand même à un tournant anthropologique en fait. J'ai entendu plusieurs commentateurs expliquer qu'il s'agissait là d'un basculement de civilisation. Eh bien, je vais vous dire, pour moi, cela va tout à fait plus loin, parce que le respect des morts et le respect du temps des morts est un marqueur d'humanité. Un marqueur d'humanité. Voyez? Et ça, les anthropologues le savent très très bien. Donc, si vous voulez, comme des hommes soja, dont le seul courage quotidien est de faire l'équivalent de 2 stations de métro en vélo, viennent porter des verres de champagne sur la tombe d'un mort, j'ai envie de dire, la France les voit. Ouais. La France les voit. Ce sont des mots forts, Pascal Pierrat, mais merci pour cela. Et on va conclure peut-être avec, en un mot, ce que vous retiendrez, vous, de Jean-Marie Le Pen. Son immense culture et son exceptionnelle clairvoyance. Voilà. Vous savez, j'ai l'âge de Marine Le Pen. Je vois tout à fait ce que représente un père qui a eu tant de clairvoyance. On va finir sur ces mots et c'est une clairvoyance qu'on salue aussi. Merci beaucoup Pascal Pierrat d'avoir été avec nous pour cette première chronique de l'année, la première avant de nombreuses. Puis je vous souhaite à la semaine prochaine. Très bonne journée, au revoir.